Bonjour à tous. J'aimerais qu'on parle un peu du mépris contre les gilets jaunes et des mouvements sociaux en général. Les gilets jaunes en font simplement partie. Au tout début, moi je suis plutôt contre les gilets jaunes euh, pour différentes raisons. Au début, j'ai été pour. Je pense que entre guillemets le vrai mouvement des gilets jaunes, il a duré un mois et demi, lorsqu'ils ont failli prendre le pouvoir, où ils étaient massifs. Et ce qui était très très remarquable, c'est que c'était principalement des prolos, c'est-à-dire des pauvres en fait, et qui ont très bien résisté à la tentative de récupération, que ce soit par ces connards d'extrême droite, d'extrême gauche et de gauche. Ils ont refusé d'être récupérés. Mais le système en place avait du temps devant lui, et il a joué la pourriture. Et il les a eu en fait. Il les a eu. Après, c'est devenu du n'importe quoi. Tu avais les gilets jaunes végans, les gilets jaunes LGBT, les gilets jaunes qui étaient pour voilà, tout ce qui est débilité sur l'élection européenne. Voilà. Un mois. Ça a duré un mois de novembre à décembre lorsqu'ils étaient massifs. Donc c'est ça mon opinion. Et surtout, euh, il y a aussi un manque de culture politique. Il y a un manque de culture politique absolue, c'est-à-dire que pour une grande partie de ces gens-là, c'est en 2018 et en 2019 qu'ils ont compris à quel point les médias de masse, la totalité, étaient des fils de pute. Mais au niveau intersidéral. Donc c'est que tu vives en France depuis des décennies, que tu vois ces médias complètement corrompus, mais c'est maintenant que tu te rends compte, tu vivais quand même dans une cave, quoi. Tu étais dans une espèce d'aveuglement et je leur en veux pas. Je veux dire, quand tu es obligé de travailler 12 heures, 14 heures par jour, que tu es épuisé, tu as besoin de te vider le cerveau. Même moi, ça m'arrive. D'être épuisé par une journée de merde et juste de regarder des trucs débiles à la télé. Parce qu'il faut se relaxer. Voilà. Mais c'est eux qui ont voulu le rôle de résistant politique, de manifestant. Donc voilà, il y a eu un manque de culture politique. Maintenant, ils sont votés. Là, ça c'est-à-dire qu'en un an, ils ont rattrapé leur retard de 20 ans. Donc voilà, c'est mon opinion. Hein. Voilà, c'est au début, c'était un mouvement remarquable. Après, il a bien faisandé, si vous voulez. Il a bien pourri de l'intérieur, qui était voulu d'ailleurs. Et on a souvent associé le mépris des Gilets jaunes pour le pouvoir en place par Macron et les médias, et c'est évident, la totalité des médias ont été abominables. C'était une horreur. Mais il y avait aussi une partie des Français. Une partie des Français haïssaient et haïssent encore aujourd'hui les Gilets jaunes. Et ce qui est je vais pas citer les vidéos que j'ai vues, moi, parce que, en fait, les mecs dans les vidéos, dans les lives, ils parlaient d'autres choses et le sujet des gilets jaunes est arrivé sur le tapis. On va dire que c'est des gens, entrepreneurs, slash, start-upers, tout ce que tu veux, quoi. Voilà. Et en fait, il y a eu tout de suite une espèce de mépris, mais un mépris typiquement parisien. Tu sais, c'est-à-dire que le mec, il est trop coincé pour insulter directement, mais il va utiliser des espèces de serpents d'insultes, des petites sournoiseries, et j'ai vu ce mépris chez ces gens à un niveau inimaginable. Je veux dire, Macron, à côté, c'est un gilet jaune, c'est un marxiste, à côté de ces gens-là, et c'est des gens normaux, c'est des citoyens lambda, en fait. C'est des citoyens comme tous les autres. Et le mépris qui transpirait dans leurs paroles était absolument écœurant. Qui va payer pour tout ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des feignants, etc., etc. Mais qui sont ces gens? Qui sont ces mépriseurs de gilets jaunes dans le peuple? Dans le peuple? Eh ben, c'est les clients. C'est les clients de l'hôtel de Jacques Attali. On se souvient, Jacques Attali avait fait cette déclaration en 2011 dans un espèce de défense d'un libéralisme forcené sauvage, c'est que un pays n'a pas besoin d'avoir une âme, il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de culture, il n'y a pas d'histoire. Un pays, c'est un hôtel, et que en fait un mec doit pouvoir être bien reçu, bien accueilli dans un hôtel, etc.
Et en fait, tous ces gens-là qui méprisent les gilets jaunes, je parle des gens normaux qui méprisent les gilets jaunes, c'est les cosmopolites. C'est tout ce qui vit dans les grandes villes, en fait. Dans les grandes villes et qui bénéficient énormément d'un pouvoir macronien. Aujourd'hui, c'est Macron, hier, c'était Hollande, etc. C'est la même merde. Donc, c'est des cosmopolites, en fait. C'est-à-dire que pour eux, habiter à Paris, habiter à Londres, partir en vacances à Berlin, voilà, aller pêcher au lac Le Mans, je ne sais pas si on pêche. Voilà, c'est ça, en fait. C'est un cosmopolite. C'est-à-dire que c'est un mec qui n'a pas de pays. C'est pas un patriote. C'est pas quelqu'un qui a un pays et par conséquent, tout ce qui est lié à une nation. Sa carte d'identité, c'est juste un papier pour avoir des aides sociales. C'est vraiment un parasite dans le plus pur esprit du terme, en fait. C'est-à-dire que dès que ça chauffe, le mec, il se casse. Tout de suite. Et ça, c'est c'est vraiment les pires ennemis des gilets jaunes. C'est les cosmopolites, en fait. Et ils sont nombreux, hein, je dis, bon, allez, ils sont 8 à 10% des électeurs. Je sais pas combien il y a d'électeurs. Il y a 30, 40 millions sur les listes d'électeurs. Donc ils sont entre 8 et 10 millions en France, en fait. Allez, on va être plus pessimiste, ils vont être 8 millions. 8 millions, et si tu totalises la population des grandes villes, tu n'es pas loin. Tu n'es pas très loin. Il y a plus dans les grandes villes, il y a plus d'habitants que 8 millions. Et si tu prends les principales villes françaises, Paris, Marseille, Lille, Toulouse, Lyon, etc. Mais tu n'es pas loin, en fait. Il y a ce noyau, en fait, dont la particularité est que toute sa carrière, ses études, c'est du service. C'est une économie de service. C'est pas des ouvriers, c'est pas des ingénieurs, c'est pas des industriels, en fait. C'est des gens qui vont faire principalement dans la communication et dans tout ce qui est arnaque absolue de ce siècle, le start-up. On va faire ceci, on va faire cela, et regarder les événements culturels à Paris. Ça va être tout ce qui est jeux vidéo, ça va être technologie, ça va être ça. Mais est-ce que c'est ça le cœur du savoir-faire français? J'en doute fort. Ça, c'est la première chose. Un jour, j'ai écouté Michel Drac et tout le monde va être horrifié. Ah oui, c'est un mec, voilà, c'est un mec qui fait de l'analyse politique. Pour ceux qui ne connaissent pas, Michel Drac, c'est un blogueur qui fait des vidéos et c'est un anti-immigration à mort. Mais quand je dis à mort, c'est que voilà, c'est un identitaire pur et dur. Il fait souvent tout ce qui est un peu chronique médiatique. C'est très lent, c'est comme il le dit même, c'est très soviétique. Mais il est bien. Il est parfois amusant. Je suis pas du tout d'accord avec tout ce qui est sa position anti-immigration, etc. Puisque c'est un partisan du Front National et moi, en fait, je m'en bats les couilles. Je pense que la critique absolue du système en tant que système capitaliste est plus importante. Mais voilà. Et maintenant, il ne fait plus de vidéos. Je pense qu'il a quelques soucis. Mais dans une vidéo, il avait lancé comme ça un truc qui m'a vraiment frappé. Et il avait dit que le système capitaliste actuel, c'est-à-dire l'organisation de la société telle qu'elle est, ce n'est pas du capitalisme. Et ce capital, parce que en fait, ça ressemble beaucoup plus à l'ancien régime, c'est-à-dire avec des castes sociales extrêmement stratifiées. L'ancien régime, c'est le début de l'histoire de France jusqu'à la Révolution. Depuis les Francs, c'est-à-dire tout ce qui est monarchie, caricaturalement, on va dire tout ce qui est monarchie. Parce que, en fait, dans la monarchie, tu as un système d'hiérarchie. Tu as un système d'hiérarchie qui est le roi, ensuite les seigneurs, les vassaux. Tu as les militaires qui protègent les deux premières parties. Et enfin, tu as une quatrième partie qui est les paysans, qui est les esclaves. Et la réflexion de Drac portait sur un tout autre sujet, mais je l'ai simplement étendu, mais un peu aussi simplifié. C'est que quand tu regardes l'organisation géographique, et oui, l'organisation géographique des grandes villes, et je parle des grandes villes du monde, hein, que ce soit New York, Berlin, en fait, tu retrouves quasiment exactement, la même pyramide de l'ancien régime. Tu as le roi, qui est symbolisé, qui est représenté par le gouvernement et l'administration.
tout ce qui est administration et gouvernement, on a une concentration de plus en plus forte des institutions, de plus en plus proches du pouvoir. Et voilà, tu as les ministères qui sont entourés par tout un tas d'institutions administratives et tu as de plus en plus une concentration. Et cela implique aussi un éloignement des sujets à traiter. Par exemple, dans la diplomatie, il y a quasiment plus d'antennes de renseignements diplomatiques à l'extérieur. Tout se fait depuis Paris. Ça, c'est le premier niveau. Donc le roi, c'est l'administration et le gouvernement. Et j'intègre même la police, tout ce qui est force de l'ordre. Et même les forces de l'ordre, quoi. Vous pouvez le voir sur une carte. Il y a de plus en plus de commissariats et de plus en plus de bases militaires même qui se rapprochent des villes, des grandes villes en fait. Tu as une espèce de concentration sur le pouvoir absolu, quoi, sur le pouvoir central. Là, dans ma pyramide, il y a trois niveaux, caricaturalement, mais tu peux les décliner. Hein. Le deuxième niveau, c'est les courtisans. C'est les courtisans, c'est les prostituées en fait, et qui sont les médias. Les médias sont les courtisans de ce système monarchique, de cet ancien régime, qui est, voilà, et même là encore, on le voit littéralement de manière géographique. C'est-à-dire que quand tu regardes Paris, tu as les centres administratifs et tout autour, tu as tout un tas de centres médiatiques. Les grands médias se cantonnent, s'agglutinent comme des mouches à merde autour des administrations. Pourquoi? Parce que la caste sociale, les individus, les péteux et les pétasses des médias, moi je les considère pas comme des êtres humains. Ah, moi je les insulte toujours, hein, c'est toujours une insulte. Ce sont des gens qui sont trop médiocres ou qui n'avaient pas assez de relations pour faire partie des forces de l'ordre ou du gouvernement, donc ils gravitent autour en fait, comme ce le faisaient les courtisans. Les courtisans, c'était des espèces de parasites, même si les historiens vont mieux gueuler dessus, mais c'est caricatural. Ils gravitaient autour de la monarchie pour grappiller des miettes. C'était ça le rôle des courtisans en fait. Et ici c'est la même chose. Quand vous regardez l'espèce de fellation orale, non pas fellation intellectuelle et verbale, l'espèce de yeux doux que Léa Salamé fait à des dirigeants, c'est hallucinant. Le niveau de courtisanerie est gigantesque. Hein. Faut se baisser de très bonne heure, quoi. Donc voilà, tu as les courtisans, tous les médias. C'est pour ça que les médias sont les plus agressifs envers tout ce qui est le reste. Voilà, tout ce qui est peuple, entre guillemets, parce que ils en veulent toujours plus. Ils en veulent toujours plus. Il y a l'excès de zèle, de fils de puterie, qui est littéralement intégré dans leur gène. Et je mets dedans tous les médias. Je dis bien tous les médias. Texte comme droite, texte comme gauche. Il n'y en a pas un pour relever l'autre. Si tu suces les mamelles de l'État via les subventions à la presse, que tu es exonéré fiscalement par tes droits de journaliste, tu es un courtisan, c'est comme ça. Et enfin, le dernier niveau, c'est les esclaves. C'est les esclaves qui sont incarnés par les migrants, c'est pour ça aussi qu'il y a, parce que ces deux castes déguisantes, le gouvernement et les médias, vivent très bien, puisque ce sont des cosmopolites, et ils ont besoin d'avoir de la main d'œuvre. Remarquez à quel point les travailleurs manuels, c'est-à-dire tout ce qui est menuisier, plombier, électricien, se font de plus en plus rares dans les grandes villes, alors que ça devrait être le contraire. Tu en as, mais c'est souvent des grandes entreprises. C'est des grandes entreprises de fourniture de services. Mais le mec en indépendant, l'électricien indépendant, bonne chance pour en trouver. Parce qu'il est de plus en plus expulsé des grandes villes vers la périphérie et de la périphérie vers la campagne. Moi, je suis pas français, hein, pour être honnête. J'habite pas en France, mais j'ai des amis en France et j'ai de la famille en France. Et une partie de ma famille, elle était dans la métallurgie. Et une autre partie, c'était dans la menuiserie. Et il y a 30 ans, ils vivaient à Paris, mais confortablement, hein, intramuros. Ensuite, c'était trop cher pour eux. Ils se sont fait expulser. Et donc, ils sont partis dans les banlieues. Des banlieues, ils sont maintenant à la campagne. Alors que leur savoir-faire n'a pas baissé d'un iota, leur clientèle n'a pas baissé d'un iota, mais cette stratification de la société, cet ancien régime expulse tous ceux qui ne sont pas comme eux.
Et les gilets jaunes, eh ben, ça fait partie de les expulser, en fait. La plupart vivent en dehors des grandes villes. La plupart, en fait. Et pourquoi c'est important ça? Parce que cela nous donne une société stratifiée, mais à mort, ça bouge pas. Et ça peut pas bouger sans la violence. C'est-à-dire que si on les déloge pas, mais par la violence, hein, pas par en criant destitution comme à la con. Non, non, non. Il faut de la violence, en fait. C'est comme si tu avais de la saleté encastrée dans un mur. À un moment donné, tu prends un grattoir et tu dois enlever une partie du mur. Parfois, tu dois démolir tout le mur, en fait, si tu veux avoir un mur nickel. Et cet ancien régime est de plus en plus présent. Certains diront qu'il a toujours été là, que cette histoire de l'évolution française et de la République, c'était une arnaque. J'en sais rien, peut-être que c'était déjà là, mais là, ça devient vraiment visible. Et remarquez également la répression des forces de l'ordre. Les militaires, les militaires au Moyen-Âge, les combattants, voilà, les soldats au Moyen-Âge, ils plaisantaient pas non plus, hein, quand il s'agissait de mater la révolte des paysans. La révolution se fait toujours soit avec l'aide des bourgeois, soit avec l'aide de l'armée. En fait, il n'y a pas de révolution sans l'aide de l'armée. Ce sera toujours une défaite. Et l'armée peut vous aider si elle pense que le gouvernement qui sera remplacé servira ses intérêts, c'est tout. Il va pas te le faire pour tes beaux yeux. C'est important à comprendre, en fait. Mais l'armée, elle est répressive parce que le gouvernement Macron lui donne tout ce qu'il a besoin. Pourquoi il vous aiderait? Vous êtes des prolos, en fait. Vous êtes des ouvriers. Voilà, l'aspect peuple, protection, tout ça, c'est de la merde. C'est juste la défense des intérêts, en fait. Donc, d'un côté, tu as ce mépris des gilets jaunes, créé par une classe et caste de cosmopolites, qui considèrent la France comme un hôtel. Et de l'autre côté, tu as une stratification de la société, comme dans une monarchie, mais une monarchie bien merdique. Une monarchie bien merdique. Le roi de France, à l'époque, il prenait, parce qu'il se considérait comme étant de droit divin, et que, voilà, au fil du temps, tu as eu des bons rois, mais là, tu as des managers, en fait. C'est des superviseurs. Donc, voilà, c'est une réflexion que je fais, et regardez bien simplement l'organisation de vos grandes villes. Et vous remarquerez cet ancien régime. Il est présent partout, en fait. Essayez de trouver des travailleurs normaux, et bien vous en trouverez pas. Voilà. Donc, à bientôt.